Bonjour, c'est Kayoko d'Alsace Promenade. Aujourd'hui, promenons-nous dans le centre historique de Strasbourg en suivant les tracés de camps légionnaires romains. À l'Antiquité, Strasbourg était appelé Algentrate, puis Algentratum. Au 5e siècle, la ville se voit appelée Strateburgen, l'origine du nom de Strasbourg. Sur ce plan, Strasbourg est ici. Regardons aussi cette maquette. Elle nous permet d'apercevoir la topographie actuelle du centre historique appelé la Grande Île. Ce site est entouré du canal de Faux-Rempart et de l'île qui est un affluent du Rhin. La quasi-totalité des vestiges romains d'Algentrate est sous la terre. Quelques-uns sont visibles avec accès très limité ou l'eau des fouilles. Alors, peut-on voir quelque chose qui témoigne du camp romain dans les paysages du XXIe siècle? Le plan typique d'un camp romain pourrait nous aider. Sa forme est carrée ou rectangulaire. Le site est divisé par deux voies principales perpendiculaires, l'une de nord-sud, l'autre de l'est-ouest, avec une porte d'accès à chaque extrémité. Au centre du camp, il y avait le prétoire qui est la tente ou la résidence du commandant en chef de la légion. Le camp d'Algentrate a été établi selon ce modèle. Au centre, il y avait le prétoire et le Principiat qui est le quartier général du camp. Nous verrons si les caractéristiques du camp romain subsistent dans la ville d'aujourd'hui. Je me suis demandé si les Romains étaient stricts pour l'orientation des camps sur les points cardinaux. Il semble qu'ils l'ont adapté à la topographie de chaque site. Le camp d'Algentrate, délimité par deux cours d'eau, est tourné presque 35 degrés vers le nord-ouest. Regardons ce plan qui a été réalisé au XVIIIe siècle. Le tracé de l'enceinte de camp romain étudié à cette époque est indiqué sur une carte de ville également du XVIIIe siècle. Le nom n'est pas en haut de ce plan. Voici le plan avec le nom en haut. Le front sud de l'enceinte n'est pas dessiné. Il semble qu'il n'était pas connu au XVIIIe siècle. D'après un plan réalisé à notre siècle, le front sud de Bas-Empire est à peu près comme ceci. Nous nous promenons dans le sens des aiguilles d'une montre à partir de l'extérieur de l'angle nord-est du tracé de l'enceinte romaine. Pour les personnes qui souhaitent voir des plans plus détaillés et plus récents, j'ai mis des infos dans la description de cette vidéo. Vous êtes prêts? Partons à la recherche de l'empreinte du camp romain. Notre point de départ, c'est cette fontaine, appelée la naissance de la civilisation. Le petit aqueduc est soutenu par la tête de Janus, dieu romain à deux visages. C'est une œuvre conçue par Tomé Ungerer, dessinateur, illustrateur et auteur natif de Strasbourg. On voit une inscription sur chaque face de fronton. Ce côté Algentratum 2000 et l'autre côté Strasbourg 2000. Cette fontaine a été réalisée pour le bimillénaire de Strasbourg en 1988. On trouve des informations selon lesquelles un camp romain y aurait été installé vers 12 avant Jésus-Christ. 2000 moins 12 égale 1988, le calcul est bon. Mais il semble que cette date symbolique est aujourd'hui estimée vers 15 après Jésus-Christ, un peu plus d'un siècle plus récent. D'abord, la deuxième légion d'Auguste s'est installée, mais l'emplacement de son camp n'est pas encore connu. Ensuite, la 8e légion d'Auguste est venue dans les années 90 après Jésus-Christ. Ce sont les tracés de leur camp que nous suivrons. La présence humaine est pourtant plus ancienne. Elle remonte à la préhistoire. L'occupation par les Celtes est aussi connue. Le nom d'Algentrate est d'origine celtique. De la fontaine, nous allons à la place Bogli. Sur ce plan du XVIIIe siècle, elle est ici. On est toujours à l'extérieur du tracé de l'enceinte. On remarque qu'il y avait un fossé. Il n'existe plus parce qu'il a été comblé au XIXe siècle. Est-ce que ce fossé est d'origine romaine? Il semble que non.
parce que le fossé romain devait longer l'enceinte, alors que le fossé comblé est assez éloigné du tracé de l'enceinte. Dirigeons-nous vers l'opéra qui se situe à peu près ici sur ce plan. Voici l'Opéra national du Rhin. L'édifice construit, détruit en grande partie et reconstruit, tout cela au cours du XIXe siècle. Côté de l'opéra, il y a l'ancien grenier d'abondance qui abrite l'atelier de costumes de l'opéra. Sur ce plan, il est ici et on voit un demi-cercle près de son emplacement. Il semble que c'est la tour de l'époque romaine qui a fait l'objet de cette gravure du XVIIIe siècle avant d'être détruite pour construire un bâtiment. Le grenier d'abondance a été édifié au XVe siècle avec une partie de l'enceinte de camp romaine. Remanié plusieurs fois au fil des siècles, mais il conserve des vestiges romains. C'est sans doute le seul endroit où des vestiges romains sont au-dessus du sol à notre époque. Dommage qu'ils ne soient pas visibles d'ici. Nous sommes près de l'angle nord-est de l'ancien castrum. Le quai le Dei Marnesia longe le tracé de front est de l'enceinte. Voici la statue de le Dei Marnesia, un préfet de Bas-Rhin à l'époque de Napoléon Ier au XIXe siècle. On voit un pont. À droite, il y a une rue qui semble avoir fait partie d'une voie romaine d'axe est-ouest. Voici l'entrée de la rue en question. Mais comme l'emplacement connu de la porte de ce front n'est pas ici, cette rue ne correspond pas au tracé de la voie romaine est-ouest. La porte devait se trouver à proximité de la passerelle qu'on voit sur une partie de l'emplacement occupé par des immeubles. Y avait-il un pont à l'époque romaine à la place de cette passerelle, devant la porte de l'enceinte ? Le quai se prolonge par le quai Saint-Attal. On voit l'église Saint-Étienne. La plus ancienne partie de cet édifice date du XIIe siècle. Son origine remonte à la fondation d'une abbaye au VIIIe siècle. Au siècle dernier, des vestiges d'un bâtiment datant du IVe au Ve siècle ont été mis au jour sur la nef de l'église. Ce bâtiment est considéré comme étant une basilique, mais il semble que sa fonction n'est pas encore élucidée. L'église se situe à l'angle sud-est sur le tracé de l'enceinte romaine. L'angle du quai actuel se situe sur la berge ou dans l'eau de l'époque romaine, parce que l'île, la rivière, était plus large. Profitons d'une vue sur la confluence du canal de Front-Rempart et de l'île. Concernant l'enceinte romaine, les archéologues ont clarifié 3 étapes de son développement. D'abord, le mur a été érigé en terre et en bois à la fin du 1er siècle. Ensuite, au IIe siècle, un mur en pierre a été adossé au mur initial. Enfin, entre le IIIe et le IVe siècle, un nouveau mur a renforcé le mur précédent. Le dernier mur était doté de tours intermédiaires et de tours d'angle. La superficie de camp final est d'une 20aine d'hectares. Pour suivre le tracé de l'enceinte, tournons à gauche à cette intersection. Cette rue s'appelle la rue des Vaux. Elle longe le tracé de front sud de Castrum. Les bâtiments à gauche de la rue se situent sur l'emplacement de la berge antique et même probablement celui du cours d'eau. À la fin de la rue des Vaux, tournons à gauche pour longer le quai, puis faisons un petit détour. D'ici, on voit le quai où on vient de passer, la flèche de la cathédrale, terminée en 1439, et la façade sud du palais Rohan. Le palais a été édifié au XVIIIe siècle pour le cardinal Armand Gaston de Rohan-Soubise, prince-évêque de Strasbourg. Le palais abrite aujourd'hui 3 musées. On est en train de marcher sur l'emplacement du cours d'eau et de la berge de l'époque romaine.
À peu près la moitié sud du palais se situe à l'extérieur du tracé de l'enceinte. On est en train de franchir le tracé de l'enceinte. La porte du front sud de l'enceinte devait se trouver à peu près à cet endroit, à l'aile gauche du palais Rohan. Voici le portail monumental du palais Rohan. Maintenant, nous sommes à la place du château et à l'intérieur du tracé de l'enceinte romaine. Cette place se situe dans le secteur où il y avait entre autres les résidences des 6 tribuns militaires et débarquements. Une voie d'axe reliait la porte de ce front sud à la porte de front nord de l'enceinte. Regardez la cathédrale. Elle est accolée au lycée voisin. Le tracé de la voie principale nord-sud passe à peu près à cet endroit. À droite du palais Rohan, c'est le musée de l'œuvre Notre-Dame. La partie sud de ces bâtiments dépasse un peu le tracé de l'enceinte romaine. Ma première grande question. Quand la berge a-t-elle été déplacée? Je n'ai pas trouvé la réponse. Essayons de trouver des indices. L'aile gauche du musée est plus ancienne que l'aile droite. Elle a été édifiée en 1347. Regardons dans ce secteur. Le bâtiment gauche abrite les ateliers de la Fondation de l'œuvre Notre-Dame qui entretiennent la cathédrale. La fondation existe depuis le XIIIe siècle, mais je n'ai pas trouvé d'informations sur la date de construction de ce bâtiment. Sur notre droite, on voit le millésime 1585. Nous arrivons à la place du marché aux cochons de lait. Cette place est très prisée des touristes dans la journée, mais comme c'est un matin avant l'ouverture des magasins, il y a très peu de passants. Empruntons la rue qui longe le musée historique. C'est une ancienne grande boucherie construite en 1586 pour remplacer l'abattoir qui existe déjà au XIIIe siècle, semble-t-il. En outre, l'ancien nom de cette place est apparu au XIIIe siècle. Regardez l'inscription sur ce mur, construit en 1385. On peut alors estimer que la berge aurait été déplacée au plus tard au XIIIe ou au XIVe siècle. Qu'en pensez-vous? Il y avait une tour d'angle romaine dans cette rue. Il semble qu'elle se trouvait à peu près au bâtiment en couleur jaune paille. L'alignement des bâtiments situés à droite de la rue correspond au tracé de l'enceinte. Nous arrivons à la rue qui mène à la cathédrale. Elle n'est pas une ancienne voie romaine principale. Ma deuxième grande question. Pourquoi la cathédrale a-t-elle été érigée à cet endroit? Est-ce que le choix de l'emplacement était lié à la disposition des voies romaines? Intéressons-nous à une découverte archéologique. Il s'agit d'une partie de bassin de la fin de l'Antiquité. Elle a été découverte en 2014 dans le sous-sol de la chapelle Saint-Laurent de la cathédrale. Ce bassin est interprété comme une piscine baptismale paléochrétienne. Le site était donc déjà dédié au culte chrétien au Bas-Empire. Empruntons la rue d'en face. À cette intersection, on peut emprunter une ancienne voie romaine, mais jetons d'abord un coup d'œil à l'extérieur du tracé de camp romain. C'est la place Gutenberg. Ce quartier fait partie des zones d'habitat civil de l'époque romaine. Une rue d'en face trouve son origine une voie romaine de communication vers l'ouest. Retournons à l'intérieur de l'enceinte romaine en empruntant la rue des Hallebardes, qui est l'ancienne voie principale est-ouest de Castrum. La porte de front ouest de Castrum se trouvait à peu près ici. Sur cette plaque en grès, plusieurs noms de rues sont gravés. Via Praetria à l'époque romaine. Spisca signifie la rue des Hallebardes.
La rue des Tartines semble avoir été le nom de la moitié est de cette rue. On passe à côté de la maison Cammercel, un des monuments emblématiques de Strasbourg. Aujourd'hui, c'est un hôtel-restaurant. Cette ancienne voie romaine est-ouest est large et droite. On arrive à une intersection en croix. À l'époque romaine, il devait y avoir des bâtiments de quartier général de la 8e Légion en face. Si on tourne à droite, on voit un bout de la cathédrale. C'était un peu compliqué de prendre des images à cause des travaux. La cathédrale est accolée à un autre bâtiment. Dirigeons-nous à la direction opposée de la cathédrale en empruntant l'ancienne voie principale nord-sud de Castrum, appelée Via Principali, l'actuelle rue de Dôme. Et voici la plaque rue de Dôme Münstergasse, ancienne voie romaine. Nous empruntons des ruelles pour nous diriger vers l'angle nord-ouest de l'enceinte romaine. Sur le plan du XVIIIe siècle, c'est ici. L'église dessinée est l'église des Dominicains. Elle a été détruite en une nuit en 1870 pendant la guerre franco-allemande. Nous sommes devant l'église protestante de Temple Neuf, édifiée au XIXe siècle à l'emplacement de l'église des Dominicains. Cette place est en forme de demi-cercle. Elle reflèterait l'angle nord-ouest du tracé de camp romain. Il semble qu'une partie du tout est encore visible au sous-sol d'un immeuble. À partir d'ici, il est difficile de suivre le tracé de l'enceinte. Nous sortons du site de Caen. Tournons à droite. Passons le long du gymnase Jean Strom. Il est fondé en 1538, élevé au rang d'académie en 1566. Aujourd'hui, c'est un lycée privé. Cette rue aboutit à la place Broglie. On voit de nouveau la rue de Dôme, ancienne voie principale nord-sud de Castrum. La porte de front nord de l'enceinte se trouvait à quelques mètres de l'entrée de la rue. La voie qui partait d'ici reliait Argentrate à des cités antiques situées au nord de la région. Nous sommes maintenant devant l'hôtel de ville, construit au XVIIIe siècle. À l'origine, il était une résidence de dernier comte des Hanau-Lichtenberg. Son entrée monumentale se situe de l'autre côté, donnant sur une ancienne voie romaine qui longeait l'enceinte à l'intérieur de Caen. Voilà, c'est la fin de notre promenade. Comment imaginez-vous cet ancien camp romain dans 2000 ans? On se donne rendez-vous pour visiter un autre site. À bientôt!